Salut, c'est Ava, révélatrice de sagesse. Aujourd'hui, je vais te parler de santé féminine et je vais te parler notamment du rôle des ovaires gauche et des ovaires droits et des liens qui s'entretiennent entre eux. Alors effectivement, si tu as un cycle hormonal qui est fonctionnel, que tu n'es pas encore ménopausée, etc., tu vas avoir une alternance d'ovulation par rapport à l'ovaire droit et à l'ovaire gauche. Tu vas avoir une alternance des deux. Normalement, c'est-à-dire qu'en fait, moi quand je discute avec les utérus et notamment les ovaires, on se rend compte que c'est pas forcément ça qui se passe pratico-pratique, avec plusieurs dysfonctionnements qui peuvent apparaître, notamment la mise en arrêt d'un des deux ovaires qui du coup ne fonctionne pas correctement ou qui fonctionne pas par alternance, ou un ovaire qui va surcompenser, très souvent le droit, et qui va fonctionner à tous les cycles, quand bien même le gauche, lui, fonctionnerait qu'un cycle sur deux, par exemple. Alors ça peut paraître anecdotique, mais en réalité, déjà c'est un dysfonctionnement, c'est symptomatique et c'est pas super cool. Le problème c'est que l'ovaire droit, quand il fait ça, il va s'épuiser. Il y a des utérus qui m'ont même parlé de nécrose interne, tellement c'était problématique, de dégénérescence de cellules, parce que du coup il se renouvelle tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il va trop vite. Du coup, si tu lâches 2 ovules au lieu de un tous les mois, alors que ton stock est limité, très certainement que tu seras ménopausée trop tôt, ou plutôt que ce que la nature avait prévu pour toi à la base. Donc ça peut être un dysfonctionnement, ça peut aussi créer des douleurs à l'ovulation et pendant les menstruations, parce que s'il y en a un qui travaille trop alors qu'il ne devrait pas, tu vas le sentir. Après, le sentir, c'est pas forcément problématique, mais avoir mal, c'est problématique. On n'est pas censé avoir mal, c'est pas censé être insupportable comme douleur. Moi, je me rends compte que souvent, le lien entre les deux, il est pas très bien fait, pas très bien établi, ils savent pas qu'ils fonctionnent par deux. Les ovaires, t'en as deux, alors tu peux vivre qu'avec un seul ovaire, mais en attendant, ils sont quand même prévus pour être par deux en symétrie. Alors juste une petite précision, tu as ta représentation, toi, dans ton corps, de ton utérus qui va être comme ça, avec les deux trompes, et puis tu vas avoir ton ovaire gauche et ton ovaire droit. Mais c'est pas comme ça dans la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, ces trompes-là, elles bougent. Et elles peuvent se déplacer partout. Donc c'est pas parce que tu sens ta douleur d'ovulation à gauche que c'est forcément ton ovaire gauche qui a ovulé. Et c'est pas parce que tu sens 2 fois de suite, enfin 2 mois d'affilée, la douleur à gauche, qu'il n'y a pas d'alternance. Parce que ce qui peut se passer, c'est que ta trompe ta trompe droite peut venir à gauche, ovuler normalement, et du coup tu vas le sentir comme si c'était à gauche, alors que c'est bien la droite qui travaille. Ça, on s'en rend compte quand on fait des IRM ou des échographies, que ça bouge. Tous les organes bougent de toute façon. Donc voilà, c'est pas forcément juste le ressenti, c'est pas forcément suffisant pour dire qu'il y a un dysfonctionnement. Après, si t'as peur, si t'es pas rassuré, etc., va te checker. De toute façon, c'est pour ça aussi que la médecine est là, c'est aussi pour nous rassurer quand on a des peurs. Mais voilà, sache qu'il peut y avoir une alternance qui est pas correcte. Alors moi, ce que j'ai compris, découvert, mais de toute façon, il y a beaucoup beaucoup d'autres possibilités, hein, c'est pas toujours que ça, c'est que d'une tendance générale, je vais rappeler la symbolique dans la symbolique judéo-chrétienne, parce que la symbolique chinoise par exemple est différente, mais moi je raisonne pas avec la culture asiatique, particulièrement la médecine chinoise traditionnelle, même si j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait, etc. Il y a plein de choses qui ne me parlent pas. Donc si toi ce que je dis ça te parle pas, et que c'est entre guillemets juste un problème de culture, bah c'est ok en fait, tu vois, tu vas prendre ton symbolisme à toi et ce qui te parle à toi. Moi je suis pas là pour imposer une vérité. Mais dans mon symbolisme à moi, la gauche est associée à tout ce qui est yin, à tout ce qui est féminin, tout ce qui est intuition, émotion, réceptivité, ténèbres, inaction. Et la droite est associée à tout ce qui est yang, masculin, donc action, pouvoir, lumière, extériorisation vers l'autre en fait, et vers l'extérieur. Donc d'une certaine façon, les ovaires déjà ils ont un pouvoir yang, un pouvoir masculin qui va aller expulser l'ovule. Et puis tu vas avoir plein de personnes, moi y compris, hein, enfin c'est pas du tout pour blâmer, mais on va faire un peu un raccourci, surtout quand tu te mets comme ça dans le développement personnel ou dans la thérapie au début, tu vas faire un peu des raccourcis du genre j'ai mal à gauche, j'ai un problème avec ma mère, j'ai mal à droite, j'ai un problème avec mon père. Et ce raccourci est peut-être hyper faux.
tu vois, parce qu'en fait, si t'as mal à gauche, t'as peut-être un problème avec le féminin, et si t'as mal à droite, t'as peut-être un problème avec le masculin, mais ce serait une perte d'information considérable de dire j'ai un problème avec mon père, parce que ça se trouve, le modèle de domination et de contrôle masculine et de masculine dévoyée, masculine toxique que t'as dans ta vie, peut-être qu'il t'a été hérité par ta mère en fait. Donc pars pas forcément du principe que si c'est à droite, c'est un problème avec le père. Par contre, si c'est à droite, effectivement, c'est un problème avec un masculin qui est mal utilisé. Et le masculin, quand il est mal utilisé, il va faire du mansplaining, il va dire si c'est pour que ce soit mal fait, je vais le faire à ta place. Il va en faire trop. En fait, il va tout le temps essayer de contrôler, il va se sentir inutile ou rejeté dès qu'il est pas là. Si tu veux, si t'as des comportements, si t'as eu quand t'étais plus jeune des comportements comme partir d'une soirée pour aller pisser en courant parce que il va manquer des trucs quand t'es pas là, ou couper la parole systématiquement, ne pas réussir à laisser la place aux autres, avoir tendance en couple à faire toutes les tâches ménagères parce que de toute façon l'autre il le fait mal, ou il va le faire trop lentement, ou pas comme toi tu veux faire, etc. Tout ça, c'est des comportements, que tu sois un homme ou une femme, qui sont de l'ordre du masculin qui est dévoyé et qui est pas juste, et qui est blessé. Et à l'intérieur de tes organes, c'est pareil, en fait, tu peux avoir une certaine forme de contrôle, de hiérarchie. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que des fois, trop souvent, parce que j'ai quand même l'impression que c'était assez fréquent proportionnellement au nombre d'utérus avec lesquels j'ai discuté, les dérèglements au niveau des ovaires, c'est quand même assez fréquent. Il y a vraiment ce truc de l'ovaire droit qui va trop fonctionner. Et soit l'ovaire gauche, il va continuer de fonctionner, soit l'ovaire gauche, il va dire, bah, de toute façon, je sers à rien, l'autre, il fait un push, il fait tout seul, du coup, moi, j'arrête. Quand l'ovaire gauche, il arrête, le problème, c'est que tu peux avoir, du coup, des espèces d'infertilité, en fait, qui est pas une stérilité, mais qui est que si ton ovule gauche ne fonctionne pas, l'alternance, elle se fait pas, et tu vas épuiser tes ressources d'une mauvaise façon, en fait. Donc ça peut être ok. Et quand t'as le droit qui fonctionne trop, comme je disais, bah, il peut y avoir des signes de nécrose ou de problèmes de régénérescence, etc. Généralement, moi ce que j'ai observé, alors après je laisserai plutôt mes clientes en parler que moi, parce que c'est elles qui ont vécu plus le truc, mais l'idée c'est déjà d'aller remettre du lien en fait entre ces ovaires-là, parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas qu'ils fonctionnent en complémentarité, d'aller voir qu'est-ce qui coupe et d'aller voir le fonctionnement. Est-ce que l'ovaire droit a décidé tout seul dans son coin de péter un câble et de tout faire tout seul, ou est-ce que c'est vraiment un héritage et un fonctionnement qu'il a hérité de tout le corps, et de tout le corps qui dit il faut qu'on soit plus performant. Il y a énormément de perfectionnisme aussi à l'intérieur de nous, de je suis pas assez, il faut que j'en fasse plus, alors si je fonctionne tous les mois, et ben du coup j'en ferai plus. Moi les ovaires, ils me disaient, en fait ils n'avaient pas conscience que le mois où ils étaient au repos, c'était un mois qui servait vraiment à se nettoyer. Et du coup ils étaient toujours dans le je fais plus, je fais plus, je fais plus, mais ils n'avaient pas ce temps de repos, d'intégration, de pouvoir voir qu'est-ce qu'elle a vécu ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé, comment je me nettoie, où j'en suis par rapport à mes toxines, etc. Et c'est important parce qu'on a besoin aussi de cette libération-là, et nos organes se nettoient aussi à l'intérieur, ils se reposent, ils se régénèrent, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs qui se passent sans ta conscience, tu vois. Et ces trucs-là sont aussi super importants. Donc, aller remettre du lien. Quand je parle d'aller remettre du lien, moi je le fais vraiment verbalement parce que j'aime bien les soins énergétiques et tout ça, mais je trouve que c'est un peu léger. Et surtout, moi j'aime pas l'idée que quelqu'un le fasse à ma place. Enfin, si je dis je t'ai remis du lien dans ton corps, ben peut-être pas en fait, tu vois. Enfin, moi j'ai un problème avec ça, donc je préfère te faire aller toi le faire en fait. Pour que tu puisses aussi avoir plus d'outils pour prendre soin de toi et que ça crée pas de dépendance et tout, mais l'idée c'est d'aller vraiment discuter avec ces ovaires-là et leur dire bah qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi tu fonctionnes trop. Euh, il a une bonne raison en fait. L'idée c'est pas d'aller lui dire tu fais n'importe quoi, arrête ça tout de suite. Parce que c'est pas j'allais dire c'est pas un gamin, mais même les gamins tu leur parles pas comme ça en fait, c'est juste qu'il est pas débile. Donc s'il fait ça, c'est très certainement qu'il a reçu l'ordre. Alors après ça peut être intéressant d'aller voir pourquoi il fait ça. Est-ce que c'est parce que le cerveau lui donne un ordre complètement fucked up? Est-ce que c'est parce que il a aucun modèle, il savait pas? Est-ce qu'il fait exprès? Est-ce qu'il sait même pas qu'il fait ça? Parce qu'il y a des organes, c'est pas parce qu'ils sont à l'intérieur de vous qu'ils ont conscience de ce que vous faites, de qui vous êtes. Vous seriez surpris du nombre d'organes à qui je demande ton hôte
entre guillemets, t'as ton humaine, quel âge est là, et ils répondent complètement à côté de la plaque. Ils savent pas, c'est parce qu'ils sont à l'intérieur de nous, qu'ils sont conscients de tout, parce qu'on n'a peut-être pas de lien avec eux. Et ils se sentent peut-être isolés aussi et seuls, de la même façon que nous, dans nos vies, des fois on peut se sentir isolé et seul alors qu'on a plein de gens autour de nous et que c'est pas du tout vrai, mais on a quand même cette sensation-là. Donc voilà, c'est quand même important d'aller checker ce fonctionnement-là. Ça peut créer des dérèglements, ça peut créer des problématiques aussi, de douleurs et voilà, au niveau de la santé féminine. Alors, il se peut aussi que ce soit, tu vois, qu'il y ait des ovaires polykystiques, qu'il y ait des kystes émotionnels ou qu'il y ait des tumeurs, etc. Évidemment, c'est aussi une possibilité. Mais moi, j'aime pas. Enfin, je veux pas dire que ça existe pas, parce que bien sûr que ça existe, mais je veux pas avoir un discours alarmiste du genre si t'as eu mal, c'est parce que tu vas avoir un cancer et tu vas mourir demain. Tu vois, c'est pas ça. Enfin, je veux pas. Je veux pas minimiser parce qu'évidemment ça existe et qu'il y a des choses très graves qui existent, mais dans la plupart du temps, il y a des dysfonctionnements qui sont hérités parce que notre société est encore comme ça, parce qu'on a encore beaucoup de problèmes à l'intérieur de nous, et c'est pas la fin du monde, c'est pas irrémédiable en fait, tu peux vraiment aller rétablir ce truc-là. Donc voilà. Si t'as besoin d'aide pour te faire accompagner dans la discussion avec tes ovaires et dans la rencontre avec ton utérus et tes ovaires, n'hésite pas. Si c'est quelque chose qui t'interpelle, ou si c'est un travail que tu as déjà fait, n'hésite pas à partager, à commenter et à montrer ça à toutes les femmes que tu penses concernées ou que ça pourrait interpeller ou aider. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon je continuerai de tourner en rond et de redire ce que j'ai déjà dit des milliers de fois. Donc voilà, n'hésite pas si t'as des questions. Moi je te souhaite une très belle journée, je te dis à bientôt et surtout prends soin de toi. Salut!